Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour 85 chrono. On se retrouve comme tous les lundis soirs pour faire un tour d'horizon de l'actualité sportive vendéenne. Émission en public ce soir puisque nous avons le MEDEF de Vendée avec nous dans les gradins. C'est la première partie de 85 chrono. C'est là on va revenir sur les principaux événements sportifs du week-end et on commence avec du rugby et la Fédérale 3, les 16e de finale retour et le FCY, l'équipe de La Roche-sur-Yon qui a accueilli Romans-sur-Isère ce dimanche au stade Henri Desgranges. Au match aller, les Dromois s'étaient imposés d'un petit point 21-20 et ce sont les visiteurs en bleu et blanc qui ouvrent le score avec un essai inscrit à la 7e minute par le capitaine Romain Malval. Et c'est transformé, ça fait 7-0 pour Romans. Réaction rapide, 5 minutes plus tard, des Lyonnais avec un essai de Constibo Salo. Essai non transformé, ça fait 7-5. Le FCY prend ensuite l'avantage avec 2 pénalités réussies par Thomas Genot à la 17e puis à la 20e minute. Les Lyonnais mènent alors 11-7. À la 25e minute, c'est Théo Garavel qui inscrit 3 points supplémentaires pour Romans-sur-Isère qui revient à 1 point, 11-10. Genot récidive à la 29e et redonne 4 points d'avance à La Roche, 14-10. Mais 3 minutes plus tard, deuxième essai pour Romans, c'est Romaric Faure qui aplatit dans l'embut. Essai transformé par Garavel, 17-14 pour Romans. Mais juste avant la mi-temps, les Lyonnais inscrivent eux aussi un deuxième essai par Lebon Rouault. Et après transformation, le FCY est devant à la pause, 22-17. Des Lyonnais qui creusent l'écart à la 52e minute avec un essai entre les poteaux d'Eddy Vincent, 29-17 après transformation. 10 minutes plus tard, Eddy Vincent alourdit la note et Genot transforme. Ça fait 36-17 pour La Roche qui déroule. Et ce n'est pas fini. À la 75e minute, Thomas Renaud fait parler sa vitesse et s'en va inscrire un nouvel essai lyonnais. Genot transforme, 43-17 pour le FCY. Score final et une victoire qui valide la montée du club de La Roche-sur-Yon en Fédéral 2. Victoire et accession célébrée sur la pelouse de Desgranges avec les nombreux supporters présents ce dimanche. 15 ans que le club lyonnais attendait ce retour en Fédéral 2. Le FCY va maintenant tenter d'aller le plus loin possible dans ses phases finales. Mais ce dimanche, l'heure était à la fête. On va écouter les réactions de l'entraîneur, des joueurs, au micro de Thibaut Grasset. C'est incroyable parce qu'en début de saison, on nous aurait dit ça, personne n'aurait cru sur nous. On fait une saison qui est top, les gars se donnent les moyens de jouer les phases finales et en fait le groupe il lâche jamais et aujourd'hui c'était compliqué, hein, on va pas se mentir, hein. Il y a une action, ils peuvent aller marquer, encore un sauvetage de Zone Cézou, c'est ça en fait, c'est la solidarité de l'équipe qui a été là tout au long de l'année et franchement c'est incroyable en vrai. C'est incroyable ce que les gars ont fait, ils méritent beaucoup et merci à eux, merci aux dirigeants, merci aux bénévoles, on voit le monde qu'il y a eu aujourd'hui, c'est incroyable donc forcément ultra satisfait et vraiment un grand merci aux mecs quoi. Il y a toute une ville qui attendait ça, donc c'est cool. Là, vu le monde qu'il y avait, d'ailleurs on les remercie, c'était vraiment très très sympa. Cette année on ne demandait rien, on demandait juste à être qualifié. En phase finale, qu'on soit en fait 2, c'est exceptionnel. On n'y pense pas encore. C'est la récompense d'une saison, c'est clair, c'est incroyable, le moment il est incroyable, magique. Je pense qu'on n'en vit pas tous les ans des montées, donc on va profiter bien ce soir je pense. Sur la première mi-temps, on rentre à -2 je crois, 17-19, donc c'était plutôt encourageant. Après, le problème un peu récurrent qu'on a depuis le début de l'année, c'est qu'on est indiscipliné. Du coup, sur le premier carton, je crois qu'on prend 11 points. Et ça nous a, je pense que c'est surtout en première mi-temps où on est en difficulté. Après, problème de conquête, notamment en touche, qui nous a pas permis de lancer le jeu. Et puis stratégiquement, on s'est trompé aussi dès le début de match, où on a rendu un peu de main au pied, alors que l'objectif était plus de tenir le ballon. Après, c'est une belle équipe, hein, ils sont allés se le chercher, donc félicitations à eux. Et le FCY qui affrontera Trignac en 8e de finale. On passe au handball avec la Nationale 1 masculine, la 26e et dernière journée. Pouzauges, déjà condamné à terminer dans la zone de relégation, a bien fini sa saison en battant le CPB Rennes 36-33. C'était notamment le dernier match du capitaine Simon Brault. Le PVHB qui termine à la 11e place et qui peut encore espérer un éventuel repêchage. Toujours en handball, on jouait également la dernière journée en Nationale 3 masculine, la 22e journée. Il y avait encore un mince espoir de maintien pour le Slam qui recevait une autre équipe également menacée par la relégation, l'entente Saint-Gemme-SCO d'Angers. C'était samedi soir à la salle Omnisport d'Aubigny. Une bonne entame de match des Vendéens en rouge et noir qui mènent 6-2 après 6 minutes 30 de jeu. Les visiteurs recollent rapidement au score, 9 partout à la 17e minute. Le Slam en difficulté commet trop de fautes et laisse son adversaire s'échapper. Saint-Gemme prend les devants et compte 4 buts d'avance à la mi-temps. Le score est alors de 18-14. Après la pause, l'équipe du Maine-et-Loire va maintenir son avance, 21-17
à la 37e minute, 26-22 à la 44e minute. Les joueurs de Bigny butent à plusieurs reprises sur le gardien adverse et ne parviennent pas à refaire leur retard. Saint-Gemme mène encore de 4 buts à la 51e minute, 29-25. L'espoir renaît tout de même dans les dernières minutes pour le Slam qui revient à une longueur à 6 minutes de la fin, 29-28. Mais Saint-Gemme ne se laisse pas surprendre et réussit à conserver jusqu'au coup de sifflet final un matelas de 2 à 3 buts d'avance pour finalement s'imposer sur le score de 32-30. Une défaite qui condamne donc le Slam à la relégation. On va écouter les réactions des deux coachs au micro de Sandrine Pelletier. Difficile, on loupe beaucoup de tirs. Beaucoup de tirs, on est encore en échec face aux gardiens. Donc ça, voilà, on paye l'inexpérience de l'équipe aussi. On a beaucoup de jeunes et voilà, il faut que jeunesse se fasse. Et on a bien démarré, on a eu des moments faibles trop forts, trop importants. Mais on démarre bien, on fait ce qu'il faut. Après on a des blessés, on a des sanctions qui ne sont pas toujours équitables. Donc voilà, on n'arrive pas à faire la bascule, mais on n'a rien lâché. Il faut retenir ça, on n'a rien lâché. On a fait avec les moyens du bord à ce match-là. Donc c'est pas sur ce match-là qu'on se maintient pas. Nous du coup on descend de toute façon. C'est sûr, on finit dernier. Donc voilà, c'était à craindre, mais voilà. C'est malheureusement, mais c'est la logique. C'est pas aujourd'hui qu'on perd. Hein. C'est toute la saison, l'irrégularité de la saison. On est capable de battre le premier et le deuxième, mais on bat pas des équipes qui sont avant-dernière ou avant-avant-dernière. Donc, Il fallait qu'on gagne, on l'a gagné, il fallait que Segré perde, Segré a perdu, on est en N3. Donc il y a plein de choses à dire sur ce match. D'abord, félicitations au Bigny parce qu'ils ont joué le match. On s'attendait parce que c'est une équipe qui a des vraies valeurs. Donc on s'attendait à ce qu'ils jouent le match jusqu'au bout, c'est ce qu'ils ont fait, ils nous ont embêtés. On a su être un peu plus solide par moment et on a su gagner ce match. Après, voilà, il y a plein de petits détails à soigner, mais voilà, c'est le dernier match de la saison, on se maintient en N3, le travail est fait. Et le Slam qui termine donc à la 12e et dernière place avec 6 victoires, 1 match nul et 15 défaites. C'est l'Union Sud-Mayenne-Huissery qui termine en tête de cette poule 2 de National 3 masculine. En National 2 féminine, c'était là aussi la dernière journée. L'équipe 2 de La Roche s'est inclinée face à Saint-Loubès 28-23. La Roche termine 7e avec 9 victoires, 2 nuls et 11 défaites. En football, la 25e et avant-dernière journée de National 3 et la victoire du leader La Roche VF sur le terrain de la réserve de Laval 2-0. La Roche donc toujours leader avec 2 points d'avance sur Vertou qui a battu Chaland 4-2. Chaland 3e à 4 points des Lyonnais. La montée en N2 se jouera donc entre Vertou et La Roche lors de la dernière journée le 3 juin. Vertou ira à Beaucouzé. La Roche VF recevra La Roche ESO, le ESO qui est encore dans la course au maintien après sa victoire face à Saint-Nazaire 2-0. Les Ornésiens qui sont actuellement 11e au classement. À noter la victoire du Poiré-sur-Vie à Fontenay 2-1. Fontenay 6e, le Poiré 8e est sauvé. Et lourde défaite de Pouzauges au Mans 5-1. Les Pouzaugeais 13e est d'ores et déjà relégués. Et puis en division 2 féminine, lors de la 21e et avant-dernière journée, La Roche ESO a fait match nul à Brest, 1 but partout. Et le ESO est donc officiellement relégué en division 3. Après ce match nul, les Lyonnaises 9e joueront leur dernier match de la saison dimanche à domicile face à Orléans. Et puis une information concernant le championnat de National 2, ce sera l'avant-dernière journée le week-end prochain et l'équipe des Herbiers pourrait éventuellement valider sa montée en National. Le VHF leader reçoit Gol FC 2e samedi à 18h au stade Massabielle et à noter que le club organise 2 préventes pour les billets d'entrée, des préventes qui auront lieu mardi et mercredi de 18h à 19h au stade et elles ne concernent que le pourtour. On passe maintenant au ring hockey avec le championnat de National 1 Élite, la 19e journée et la Vendéenne qui recevait Nantes samedi soir à la salle de l'Angélemière. La Vendéenne qui restait sur une lourde défaite à Coutras jeudi 7-1. Une première partie de match animée entre les Vendéens en rouge et noir et les Nantais en bleu. Plusieurs occasions de but, mais dans le premier quart d'heure, ce sont les gardiens des deux côtés qui s'imposent dans les duels face aux attaquants. Et on va passer ensuite à la 19e minute avec l'équipe de La Roche-sur-Yon qui obtient un coup franc indirect pour une faute sur Marcos Pinto. Erwan de Brouwer bute une première fois sur le gardien, mais il récupère la balle et parvient à ouvrir le score. 1-0 pour la Vendéenne grâce à ce but du capitaine lyonnais. 1-0, c'est le score à la mi-temps. La Vendéenne double la mise peu de temps après la reprise sur un pénalty de Thébault. 2-0 puis 3-0 à la 36e minute avec un deuxième but personnel pour Antoine Thébault.
La deuxième mi-temps est largement dominée par la Vendéenne qui creuse encore l'écart avec un 4e but signé Nathan Gefflot à la 38e minute. Sur penalty, Erwan de Brouwer voit son tir repoussé par le gardien. Il y aura un penalty manqué aussi côté nantais. Et le score ne bougera plus après une défaite au tir au but en demi-finale de Coupe de France. Et la claque reçue à Coutras jeudi, la Vendéenne s'est remise la tête à l'endroit samedi. On écoute les réactions des entraîneurs au micro de Thibaut Grasset. On savait que ça allait être compliqué. On a eu une semaine difficile après la désillusion en Coupe de France. Perdre en demi-finale contre Saint-Omer, on savait que ça allait être compliqué pour poursuivre. Derrière, on a fait un match jeudi. On a un match jeudi dans les pattes, donc forcément les gars n'étaient pas à 100% frais. Donc on savait de toute façon qu'aujourd'hui ça allait être un match compliqué. Il fallait s'attendre à avoir un combat. Bon, on l'a eu. Les gars ont su maîtriser les choses, ont su être patients, parce que Nantes a beaucoup fermé le jeu. A attendu pour prendre en contre. Voilà. Donc c'était très difficile et on peut que féliciter les garçons pour leur prestation de ce soir. On sait que venir gagner ici, c'est toujours compliqué, hein, on ne va pas se le cacher. On venait surtout dans une bonne dynamique. Voilà, je suis un peu déçu quand même. On a manqué dans la construction, on n'a pas été sérieux. Donc si défensivement on a été là. Mais pour gagner, évidemment, il faut marquer des buts. Donc là-dessus, il faudra qu'on travaille bien cette semaine. Parce que bon, la semaine prochaine, on reçoit Coutras. On n'est pas sauvé. Donc là, on commence à avoir l'obligation même de gagner Coutras à la maison. Et au classement, la Vendéenne est 5e et a encore 3 matchs à jouer. Le prochain, ce sera samedi à Noisy-le-Grand. Il y aura ensuite la réception de Saint-Omer. Puis pour finir, un déplacement à Saint-Sébastien. Du roller maintenant, on en a parlé jeudi dernier dans 85 chrono agenda. Le championnat de France de roller sur route avait lieu de vendredi à dimanche sur l'anneau de l'Étenduère aux Herbiers. Une compétition organisée par le club des roulettes herbretaises. 400 patineurs des catégories cadet à master étaient réunis pour se disputer les titres nationaux sur des courses de vitesse de moins de 500 mètres ou des courses de fond allant de 3 à 15 km. Différents types de courses, soit au point, soit à l'élimination. Au total, une quarantaine de courses qui se sont disputées devant près de 2500 spectateurs. À noter dans la catégorie junior, la victoire sur 100 mètres du local Simon Bretin, licencié aux roulettes herbretaises. Après avoir obtenu la 2e place en 2022, il est devenu cette année champion de France. Il a notamment battu son record personnel en 8e de finale avec un chrono de 10 secondes 455. En revanche, il n'a pas réussi à se hisser en finale du 10 000 mètres par élimination. Durant tout le week-end, les patineurs ont pu évoluer sur une piste récemment modifiée, spécialement pour la compétition. On va écouter David Ouvrard, le président des roulettes herbretaises, mais aussi Simon Bretin, récent donc champion de France junior du 100 mètres. C'est un anneau routier qui fait 330 mètres, 33. C'est un circuit très très rapide. Vendredi sur les 100 mètres, on a battu des records de vitesse. On a 8 patineurs masculins qui sont descendus en dessous les 10 secondes. C'est quelque chose d'assez rare aujourd'hui pour être souligné. On a de multiples champions du monde sur l'anneau, sur la catégorie senior, junior A également. Et on a des junior B sur des postes accessites en championnat d'Europe également. 100 mètres, très satisfaisant parce que bon, j'ai réussi à aller au-delà de ce que j'ai fait l'année dernière et puis faire champion de France. Après, pour le tour, un peu de déception parce que j'avais pour objectif d'essayer d'aller chercher une seconde médaille d'or, mais c'est pas passé en demi-finale et du coup je me retrouve à faire 5e au lieu de peut-être 2 ou 3e. J'ai réussi à aller chercher 6 points, mais il me manquait un peu de jus et puis peut-être un coéquipier pour aller finir la course. Je jouais pas grand-chose, 3 tours c'est vraiment rien, c'est un pauvre kilomètre. Et du coup on était vraiment pas loin d'avoir un bon résultat. Quels sont tes objectifs ? Garder toujours des médailles d'or sur le sprint pour les France Pistes et peut-être aller jusqu'à une qualification pour les championnats d'Europe qui auront lieu en juillet avec une sélection en équipe de France.
Et l'un des autres grands événements sportifs de ce week-end de l'Ascension, ça se passait du côté des Sables d'Olonne avec la Vendée Va'a, 12e édition de cet événement consacré aux pirogues polynésiennes. Il y avait 3 étapes, jeudi, vendredi et samedi, et un nouveau record de participation avec 27 équipages, dont 7 féminins. Jeudi, les hommes devaient parcourir 46 km, les femmes 15. Vendredi, parcours commun avec 26 km pour tout le monde. Et puis la 3e et dernière étape avait lieu samedi. Elle était longue de 56 km pour les hommes et de nouveau 15 km pour les femmes. Chez les femmes, c'est la team Médoc qui s'est imposée. Et chez les hommes, victoire des Polynésiens du team Shell Va'a. Il s'agit de l'équipe au plus grand palmarès de tous les temps dans la discipline. Elle a largement dominé la compétition en remportant les 3 étapes. On va écouter 2 membres de cette équipe masculine, donc vainqueur de cette Vendée Va'a, ainsi que l'organisateur Denis Rémy au micro de Grégoire de Châtillon. Je suis content de cette victoire. Merci Seigneur. Merci à notre coach aussi. Et à tout notre staff, notre patron, nos familles. Beaucoup de sacrifices. On s'est bien préparé aussi. Voilà. Et on est venu exprès pour gagner. Voilà. On s'est préparé au EPO. Et voilà, on est content aujourd'hui. Gagner les 3 étapes. Voilà. C'est d'émotion parce qu'on essaye depuis des années à développer ce sport et là nous sommes en apothéose. Pourquoi ? Parce qu'on a des équipes étrangères, des équipes polynésiennes et on retrouve vraiment l'esprit du Taoé, tout le monde autour d'un même événement. Faire vivre la pirogue, communiquer, vivre ensemble. En Polynésie, c'est une religion. Quand je dis une religion, on se lève le matin, l'équipe de Shell se lève à 4h du matin, fait de la musculation, va faire une course, va travailler, va s'entraîner, va refaire de la musculation. Ce n'est pas le cas de la France métropolitaine et je le comprends, c'est plutôt un loisir en France. Tandis qu'en Polynésie, c'est une passion, c'est une raison de vivre. Alors on arrive à la fin de la première partie de 85 chrono, mais restez avec nous dans quelques instants. La deuxième partie où on parlera basket avec nos 2 invités de la Roche Vendée Basket Club, le président Philippe Provost et le coach Manu Baudy. A tout de suite.